L'histoire commence quand une fillette, Coco, lave son linge dans la rivière. Elle s'excuse auprès d'un cerf d'avoir fait du désordre mais promet que ça partira bientôt. Le désordre disparaît et Coco s'émerveille. La magie, c'est beau à chaque fois. La magie, c'est incroyable, mais son fonctionnement reste un mystère. Seules les sorcières peuvent jeter des sorts. Les gens ordinaires peuvent juste en être bénis. Tout le monde ne peut pas devenir sorcière, il faut naître avec le don. Coco s'imagine sorcière et ordonne à ses draps de se transformer en cape volante. Ça ne marche pas, mais elle est fascinée par autre chose, une calèche Pégase qu'elle n'avait jamais vue atterrir. Coco annonce à sa mère qu'on est arrivé et a la surprise de tomber sur un inconnu. Il y a aussi un groupe de filles qui inspectent tous les tissus de la boutique. Coco est ravie. Ce sont les gens de la calèche Pégase. L'homme explique qu'il n'est pas du groupe, qu'il cherche juste un tissu couleur fumée. Il propose de revenir plus tard, mais Coco offre son aide. Elle espère pouvoir aller voir la calèche après, mais sa mère lui interdit de toucher aux affaires du client. Coco promet de ne pas être un poids et jure d'arrêter de dire qu'elle veut devenir sorcière. Sa mère consent et Coco se met joyeusement au travail. Elle prend les mesures de l'homme et va couper le tissu. Coco prend vraiment son temps pour bien faire les choses et sursaute en voyant l'homme juste à côté d'elle. Il lui dit qu'elle a une grande concentration et des mains très sûres. Il admire son travail et avoue qu'il ne pensait pas que le village recelait un tel artisanat. Il appelle ça de la vraie magie. Coco, elle, trouve la magie bien plus mystérieuse, scintillante et précieuse. La magie est précieuse, hors de sa portée. On voit bien qu'elle en est amoureuse et l'homme se demande pourquoi. Coco raconte qu'enfant, elle est allée à une fête et y a rencontré une sorcière masquée. La sorcière vendait des albums enchantés et il lui demande si Coco voudrait en acheter un. Coco adorait les albums illustrés sans savoir ce qu'était la magie. La sorcière lui a dit que la magie, c'est un miracle qui rend le monde vivant. La sorcière lui a montré en un clin d'œil ce que la magie pouvait faire et Coco trouva ça vraiment joli. Elle sut tout de suite qu'elle aimait la magie et la sorcière ajouta que le livre vendu venait avec une baguette offerte. Coco devait acheter des fruits avec son argent, mais elle a craqué pour l'album magique. Sa mère n'était pas enchantée et Coco expliqua qu'un type au chapeau pointu le lui avait vendu. C'est là qu'elle déclara qu'elle deviendrait une sorcière qui rend le monde éclatant. Hélas, sa mère lui répliqua qu'elle n'en aurait pas la possibilité. On ne devient pas sorcière si on n'est pas né avec des pouvoirs. Les gens normaux n'ont pas ce qu'il faut. Point final. Coco refusa d'abandonner et montra à sa mère que le sol brillait à chaque pas. Sa mère rétorqua que si le sol continuait de luire jusqu'à la maison, alors peut-être qu'elle avait du talent pour la magie. Sur le chemin du retour, Coco surveillait désespérément ses pas, espérant que la magie dure. Malheureusement, la lumière dans ses yeux s'éteignit en même temps que celle sous ses pieds. Depuis, Coco adore regarder la magie et elle n'arrive pas à lâcher son rêve de devenir sorcière. À ce moment-là, le sol trembla et tout le monde sortit en courant. Le carrosse s'était renversé et Coco courut voir d'autres gamins du village. L'un d'eux était passé sous le carrosse et s'était cogné la tête, provoquant le basculement. Les filles sont furieuses. Sans carrosse, elles ne pourront pas rentrer. Alors un gars propose de le réparer pour elles. Les filles se demandent qui c'est et lui se dit qu'il serait mieux avec son chapeau siglé. Coco regarde émerveillé tandis qu'il enfile son chapeau pointu. Il s'appelle Kifri et avoue être un sorcier. Il se prépare à travailler, mais faire de la magie dehors pourrait poser problème. Coco se jette dans l'action et lui propose d'utiliser leur boutique. Sa mère la gronde, mais Coco insiste. Kifri est un vrai sorcier. C'est peut-être l'occasion parfaite pour voir un sort en direct. Sa mère accepte, mais rien ne se passe comme prévu. Kifri demande à Coco de garder la porte et de s'assurer que personne n'entre pendant qu'il lance le sort. Il la laisse dehors en lui ordonnant, quoi qu'il arrive, d'empêcher quiconque d'entrer. Coco s'assoit dehors et se demande pourquoi personne ne regarde comment ça se fait. La magie est partout et pourtant on ignore comment on la lance. Seules les sorcières détiennent le secret et Coco rêve d'apprendre vraiment. À ce moment-là, elle voit les garçons malicieux essayer d'apercevoir l'intérieur de la boutique. Coco les interpelle mais ils font la sourde oreille. Au lieu de les retenir, elle monte d'un bond et leur ordonne de bouger. Elle veut jeter un coup d'œil elle aussi, mais des rideaux bouchent la vue. Les garçons s'en vont, Coco fait la moue et reste. Tout à coup, un drap s'envole et lui rappelle l'entrée en haut de la boutique. Coco se faufile à l'intérieur pour mieux voir. Elle se retient parce que ça lui semble mal.
mais ne peut résister et observe ce que Kifri fait. Elle n'en croit pas ses yeux, il dessine la magie avec un stylo. Elle comprend alors que la baguette qu'on lui avait donnée enfant n'en était pas une. Les sorts ne se lancent pas, ils se tracent. Quand le sort se termine, Kefri dit à Coco que c'est fini. N'entendant pas de réponse, il vient voir. Dehors, il remercie Coco pour son aide et on voit qu'elle est revenue à la porte juste à temps. Tout le monde part et la mère de Coco soupire de soulagement. Elle adore la magie mais craignait que Coco parte avec la sorcière. Le père de Coco est mort d'une maladie, alors sa mère ne sait pas ce qu'elle ferait si Coco l'abandonnait aussi. Coco est dévastée et promet de ne jamais partir. Après le dîner, elle se souhaite bonne nuit. Coco perd peu de temps et va chercher l'objet qu'elle avait acheté petite. Elle retire le bas et découvre que c'est vraiment un stylo. Coco a feuilleté des dizaines de fois le livre d'images magiques, rempli de motifs partout, et réalise que la baguette n'était pas un simple bonus. Le stylo lui-même est la baguette magique. Elle enlève le capuchon et voit qu'il est plein d'encre. Avant de commencer, Coco s'excuse auprès de sa mère. Elle promet encore qu'elle ne partira pas mais veut essayer d'utiliser la magie. Coco passe du temps à tenter de reproduire les motifs du livre. Hélas, rien ne se produit et elle est déçue. Elle n'est pas surprise pour autant. Elle comprend que ce ne sera pas si facile. À cet instant, une petite rafale soulève sa plume et une goutte d'encre tombe, le sort s'active et de minuscules étincelles jaillissent du dessin. Coco n'en croit pas ses yeux, elle vient d'utiliser la magie. Son plus grand rêve vient de se réaliser, elle déborde d'émotions, donc la magie, en fait, ça se dessine. Coco se retient aussitôt, se rappelant qu'elle n'aurait pas dû découvrir ce secret. C'est parce qu'elle a vu Kifri le faire et elle se demande s'il se fâcherait en l'apprenant. Elle reprend sa plume en murmurant « Encore un seul trait ». Pendant ce temps, dans la forêt, Kifri se repose et a allumé un petit feu magique. Quelque chose le travaille, le fameux album dont Coco parlait, puis il comprend d'où vient son inquiétude et bondit hors du lit. Chez Coco, elle doit éteindre un feu qu'elle a elle-même créé avec la magie. Elle dit qu'elle commence à maîtriser la magie et on voit déjà plusieurs dessins apparaître. Elle a appris que les grandes formes sont plus puissantes que les petites et que les traits soignés durent de plus longtemps que les gribouillis. Mais dessiner grand et propre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Elle repense à la façon dont Kefri s'y prenait, si fluide, si simple. Là-dessus, une idée lui vient et elle ressort le livre. Elle réalise qu'elle peut repasser sur les exemples pour obtenir des traits nets. Ravie, elle signe son meilleur dessin quand soudain Kefri surgit et la saisit. La magie se déclenche et il la pousse hors de la maison. Il l'amène aussi loin que possible de la magie et la questionne avec colère. Est-ce qu'elle a peint un sort ? Convaincu qu'elle a dessiné, il exige de savoir quoi. Kifri veut connaître l'incantation, mais Coco l'ignore. Elle a simplement tracé le motif trouvé dans l'album. Alors ils entendent la mère de Coco l'appeler, inquiète. Coco hurle qu'il faut s'éloigner de la maison, qu'elle parte tout de suite. La glace envahit tout en un instant. Coco pousse un cri d'horreur en voyant sa mère figée, incapable de fuir. Tandis qu'elle hurle, Kefri réalise que c'est de la magie interdite. Coco supplie désespérément Kefri de la lâcher, mais il sait qu'elle serait elle aussi entraînée par la magie. Lui, il s'en fiche, il veut juste sauver sa mère et il essaye d'expliquer que c'est un sort puissant et en plus maléfique. C'est inutile, Kefri est déterminé et se libère. Il doit la retenir pour l'empêcher de tomber, mais il n'existe aucun remède pour la douleur de Coco. Elle hurle vers sa mère et la magie continue de se répandre. Kefri la tire à l'écart et Coco ne peut que s'excuser. Elle n'avait aucune idée que ça pouvait aller si loin et lui dit qu'il comprend. La magie est tenue secrète, donc rien de tel ne devrait jamais arriver. Le secret, c'est que pour utiliser la magie, il suffit d'une encre spéciale et d'un jeu de sceaux d'incantation. Garder cette vérité cachée est la règle d'or des sorcières. Maintenant que Coco l'a découverte, il doit effacer ses souvenirs. Coco est horrifiée et le supplie de ne pas le faire. Si elle oublie tout, comment fera-t-elle pour sauver sa mère ? Kifri répond que c'est très regrettable, mais qu'il n'y a pas d'autre solution. S'il pouvait savoir quel sceau elle a dessiné, il saurait peut-être inverser ce qui est arrivé à sa mère. Coco ne se rappelle pas du symbole exact, mais elle connaît le livre d'images par cœur. À cet instant, Kifri comprend quelque chose.
Si ce livre a été écrit par la personne qu'il soupçonne, il ne peut pas laisser Coco l'oublier. Il cherche quelqu'un et ne veut pas perdre leurs traces. Les souvenirs de Coco du livre pourraient être la clé pour les retrouver, donc elle est sa seule piste. S'il efface sa mémoire, il n'aura aucun moyen de les localiser. Il demande donc à Coco si elle est sûre qu'elle pourrait reconnaître le livre en le revoyant. Il exige de savoir si elle se souvenait de chaque page par cœur et de la feuille exacte qu'elle a copiée. Coco affirme qu'elle en est certaine et comprend pourquoi il pose la question. S'ils retrouvent un autre exemplaire, ils pourront retrouver le sort qu'elle a tracé. Elle se demande si ça veut dire qu'on peut sauver sa mère. Kifri refuse de promettre mais dit qu'il y a encore une chance. Coco le supplie de ne pas effacer ses souvenirs, elle veut à tout prix sauver sa maman. Kefri veut savoir si elle peut garder le secret et elle assure qu'elle le peut. Il lui demande si elle est prête à apprendre, elle hésite et demande ce qu'il entend par là. Il explique qu'une fois la vérité connue, il n'y a pas de retour en arrière. Elle va devenir l'une de celles qui connaissent le secret et elle devra choisir de se ranger à leur côté. C'est le seul moyen de garder sa mémoire et Kifri annonce qu'elle va devenir sorcière. Quelques heures plus tard, Coco se réveille dans un carrosse Pégase. Kefri dit qu'ils sont presque arrivés et montre dehors son atelier et l'école où Coco va étudier. Kefri explique qu'il a planté des graines de bière-garde autour de la maison de Coco. Elles pousseront vite et feront barrière. Il voit que Coco est contrariée et se demande ce qui ne va pas. Elle fond en larmes et explique qu'elle a promis à sa mère de ne pas la laisser seule. Kefri la rassure « Ne te blâme pas, tu ne savais pas ce que tu faisais ». Il lui propose de pleurer autant qu'il le faut pour pouvoir regarder devant soi. Kifri fait un peu de magie et déclare que dès aujourd'hui, ceci sera son nouveau chez elle. Coco est émerveillée et lui répond que ce n'est que de l'eau. Elle n'en revient pas, trop ronde, trop flottante pour être de l'eau. Kifri la laisse aller se rafraîchir, mais elle a peur de toucher une magie qu'elle ne comprend pas. Soudain, une fille apparaît et la rassure. Ce sort s'appelle bulle de vapeur, ça extrait l'eau de l'humidité de l'air. On incline juste le plateau du bas et l'eau se verse. Coco la remercie pour la démonstration et la fille adore être remerciée. Elles se remercient mutuellement et se font des politesses. Une autre fille surgit et dit à Coco d'ignorer Tessia. Elle s'appelle Rishi et Coco remarque qu'elle a un stylet et de l'encre. Ces filles sont apprenties sorcières, élèves de Kifri. Tessia croyait que Coco serait une élève comme elle, mais Coco répond qu'elle ne peut pas encore se qualifier d'élève. Hier, c'était la première fois qu'elle lançait un sort et elle n'a aucune expérience. À l'instant, la fille a l'air effrayée en réalisant que c'est Coco qui a fait quelque chose. Coco ne comprend pas, ils expliquent. Une rumeur circule sur une étrangère qui aurait utilisé une magie interdite. On dit aussi que cette personne aurait été acceptée comme apprentie en gardant ses souvenirs. Kefri revient et dit aux autres filles d'aller étudier dans leur chambre une fois leur tâche du matin accomplie. Il donne à Coco les mêmes vêtements que ses autres élèves et promet d'expliquer tout cela. Quand elle est prête, Kefri annonce qu'il va lui raconter l'histoire de la magie. Il commence en expliquant qu'autrefois la magie n'était rien d'extraordinaire. On utilisait juste des motifs connus et une encre spéciale. C'était un outil familier que n'importe qui pouvait manier, mais cela a semé le chaos encore et encore. Quand on donne aux humains le pouvoir de tout faire, ils font exactement n'importe quoi. À cause de ça, des sorts horribles ont vu le jour. Les rares consciencieux se sont détournés du conflit et se sont unis en sorcières, décidés à ôter aux gens le souvenir de la magie et à confier le secret à des disciples jurés. Depuis, on fait croire au monde que la magie n'appartient qu'à une élite choisie. Si la vérité se répandait, le monde retomberait dans l'anarchie. Elle est extrêmement méfiant vis-à-vis du secret, ce qui explique les ragots autour de Coco. Elle ne leur en veut pas, elle sait qu'elle a provoqué ça elle-même, puis elle se demande ce qu'est une magie interdite. Kefri explique que ce sont les magies de Tracébé à l'époque des conflits et bannies le jour du pacte des sorcières, en gros des sorts faits pour faire du mal aux autres. Coco veut désespérément savoir quels sorts sont interdits, car sans ça, elle sera trop effrayée pour agir. D'habitude, Kefri dit d'être patient, mais la situation de Coco est particulière. Il existe d'innombrables sorts bannis, mais que c'est simple au fond. Tout sort lancé directement sur le corps humain est proscrit en toutes circonstances.
Cela inclut la transformation, le rajeunissement ou vieillissement, la manipulation des pensées ou des émotions, blesser autrui ou même le guérir, sauf une unique exception. Coco devine correctement que l'exception concerne un sort effaçant les souvenirs. Kefri le montre ensuite et explique que la plupart des sorts s'appliquent à des objets comme des carrosses ou des lanternes. Il donne un autre exemple, une fenêtre. En posant l'encadrement à un endroit précis, le sort s'active, la fenêtre s'ouvre et Coco, bouche bée, découvre un grand lac. Ça n'a aucun sens, il y avait des collines partout il y a une minute. Kefri explique qu'on appelle ça une voie fenêtre. Elle relie deux fenêtres rondes qui portent le même motif. Kefri montre du doigt un bâtiment au loin, c'est la tour des Taumes. Pour préserver le savoir, tous les livres de magie y sont dupliqués dès qu'on les écrit. Coco réalise qu'un exemplaire du livre d'images qu'elle utilisait doit s'y trouver, elle veut y aller tout de suite. Elle refuse de dormir tant qu'elle ne l'a pas retrouvé, mais Kefri révèle qu'il y a un obstacle. Le lac se met à trembler et une créature gigantesque envoie de l'eau par la voie fenêtre. Après l'avoir refermée, Kefri dit que ce qu'elle a vu était une épreuve de bibliothécaire. La tour est gardée par 4 bibliothécaires et seules les sorcières qui passent l'épreuve peuvent entrer. Ça veut dire que Coco devra étudier si elle veut entrer. Il ajoute qu'il est normal d'avoir peur, mais que les sorts non interdits peuvent apporter du bonheur à tous. C'est pourquoi Kefri aimerait qu'elle apprenne les sorts les plus doux. Coco est d'accord et déclare qu'elle est prête à apprendre. Kefri la conduit à une salle et remarque que sa colocataire Agathe est absente. Il explique qu'elle partagera l'atelier avec Agathe, mais qu'elle aura aussi sa propre chambre au fond de l'atelier en bas des escaliers. Il a du travail, alors il dit à Coco de le prévenir si elle a besoin de quoi que ce soit. Dehors, Kefri utilise un appareil pour contacter quelqu'un. Il les remercie de lui avoir permis de prendre Coco comme apprenti. Pendant que Coco explore la pièce, elle sursaute en entendant une voix. C'est Ogit. Elle dit à Coco de bouger pour pouvoir atterrir en sécurité. Coco s'écarte et tente de se présenter, mais Ogit l'interrompt. Elle sait déjà qui elle est. C'est l'étrangère dont tout le monde parle et Ogit sait qu'elle va arriver comme nouvelle élève. Ogit s'excuse pour ce qui est arrivé à sa mère, mais elle n'est pas aussi gentille qu'elle le paraît. Elle rétorque froidement que, à cause de ce que Coco a fait, sa mère ne redeviendra jamais humaine. Coco dit qu'elle est là pour la sauver, mais Aga la coupe encore une fois. Aga et les autres ont tracé des sceaux d'incantation jusqu'à noircir leurs doigts toute leur vie. Ils ont travaillé sans relâche jusqu'à réussir les épreuves. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on leur a permis de devenir apprentis. Aga n'aime pas la façon dont Coco est arrivée ici et dit que Coco n'est qu'une fille ordinaire qui ne connaît rien. Et pour bien être clair, elle affirme qu'une étrangère comme Coco ne pourra jamais devenir sorcière. Coco répond qu'elle a déjà tracé des sorts et qu'elle ne saura que si elle essaie. Ogette déclare qu'elle doit faire ses preuves et que l'épreuve commencera demain. Ce soir-là, on fait une fête de bienvenue pour Coco, mais les filles sont déçues. Le repas est le même que d'habitude. Kefri explique que tout est allé trop vite, la fête devra attendre. Agathe mange dans sa chambre comme d'habitude, alors elle dîne sans elle. Coco est stupéfaite par la nourriture délicieuse et les filles la précisent que Kefri est un excellent cuisinier. Cette nuit-là, Coco se couche mais fond en larmes, pensant à sa mère. Le lendemain, elle réfléchit aux examens qu'elle doit passer pour devenir apprentie. Coco lit un livre, mais il n'explique pas ce qu'elle doit faire. Kefri dit qu'il y a plein de choses que les livres ne disent donc pas à propos de la magie. Elle apprendra plus en faisant qu'en lisant et il lui montre des outils. On appelle ça des composants, ils servent à tracer la magie. Coco trouve tout ça chouette, mais elle a encore peur de toucher la baguette d'encre. Elle repousse sa peur parce qu'elle veut sauver sa mère coûte que coûte. Le cours commence et Coco se sent vite dépassée. Kefri lui propose une pause, mais Coco assure qu'elle va bien. Une fois cela réglé, Kefri veut qu'elle lui explique ce qu'elle a sous-appris. Coco raconte qu'un sort se compose de 3 éléments. Le sigil au centre en est un, entouré de traits qu'on appelle des signes. Ensuite, il y a le cercle extérieur qui complète le tout, on l'appelle l'anneau. Les types de sigils sont feu, eau, lumière et vent. Les signes déterminent la forme que prend la magie ainsi que sa taille et sa direction. Quand l'anneau extérieur est fermé, il verrouille le sceau et active le sort. Coco est impatiente d'en dessiner un, mais ça lui prend du temps. Elle commence enfin, mais n'aime pas ce qu'elle a fait. Kefri lui dit de ne pas le jeter, mais elle refuse même qu'il le regarde.
Elle dit que c'est bâclé et que les traits sont tout sales. Kefri explique que c'est normal, elle apprend encore. Ce qu'il veut signaler, c'est qu'elle n'a pas relié son anneau, un sort n'active pas s'il n'y a pas de cercle complet. Kif la rassure. C'est normal d'avoir les mains tremblantes quand on apprend un nouvel outil et si elle s'entraîne, elle maîtrisera vite. Il lui demande de relier le cercle pour activer son sort. Ça marche, mais son sort noie Agathe. Coco s'excuse à n'en plus finir et remarque qu'elle a aussi abîmé le dessin d'Agathe, qui répond qu'elle n'est pas fâchée et veut juste voir le saut de lancement que Coco a tracé. Elle le montre et Déogète voit tout de suite le problème. Un des signes est plus long que les autres, ça a amplifié la pression d'un côté et provoqué le jaillissement d'eau. Kefri, comme toujours impressionné par Ogette, lui fait confiance au point de confier Coco à ses soins. Coco est stupéfaite et Kefri explique qu'il doit se rendre dans la grande salle pour 2 ou 3 jours. Coco s'inquiète, mais Kefri lui dit qu'elle a beaucoup à apprendre auprès des autres. Il lui ordonne d'observer Agathe attentivement et d'apprendre. Coco s'excuse encore, mais Ogette lui demande d'arrêter. Elle devient très sérieuse et rappelle à Coco qu'elle devra faire ses preuves. Coco flanche à nouveau et Ogette déclare que son épreuve commence maintenant. Merci d'avoir regardé mon récap. N'oubliez pas de liker la vidéo.